Avez-vous déjà ressenti un manque de respect, que ce soit au travail, dans vos relations ou même dans des interactions quotidiennes? Le manque de respect peut miner votre estime de soi, affecter votre productivité et, dans les cas les plus graves, nuire à votre santé mentale. Cependant, la façon dont vous répondez à ces situations définit non seulement votre dignité, mais aussi l'influence que les autres ont sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 stratégies infaillibles, inspirées de la philosophie stoïcienne, pour faire face aux personnes qui ne vous respectent pas. Vous apprendrez des techniques qui non seulement protègent votre intégrité émotionnelle, mais renforcent également votre présence et votre autorité dans n'importe quel environnement. Que ce soit dans le monde professionnel, dans vos relations interpersonnelles ou même dans votre vie numérique, savoir faire face au manque de respect est une compétence essentielle. Préparez-vous donc à une discussion transformatrice qui redéfinira votre manière de gérer le manque de respect et d'imposer vos limites avec assurance. Passons maintenant à la première stratégie. 1. Gardez votre sang-froid, la puissance du silence et du contrôle émotionnel. L'une des plus grandes erreurs lorsqu'on fait face à un manque de respect est de réagir impulsivement, en laissant les émotions prendre le dessus. Pourtant, répondre avec colère ou frustration donne à l'autre personne le pouvoir d'influencer votre état émotionnel. Le véritable contrôle réside dans le fait de garder son calme et d'utiliser le silence comme un outil stratégique. Le silence envoie un message fort. Vos paroles ne méritent pas mon énergie. Les individus irrespectueux cherchent souvent une réaction et en la leur refusant, vous leur ôtez tout pouvoir sur vous. La maîtrise de ces émotions est une qualité partagée par les grands leaders et penseurs. L'empereur et philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Avant de réagir à une provocation, posez-vous cette question. Cette personne mérite-t-elle mon énergie? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. Rester calme ne signifie pas accepter l'irrespect, mais choisir de répondre avec intelligence et maturité. De plus, votre langage corporel parle autant que vos mots. Une posture droite, un contact visuel assuré et une respiration contrôlée témoignent de votre confiance et de votre stabilité émotionnelle. Lorsque vous ne vous laissez pas affecter, l'autre comprend que son comportement n'a pas eu l'effet escompté. Le silence, quant à lui, peut mettre l'agresseur mal à l'aise, l'obligeant à faire face à ses propres paroles et actions. Garder son sang-froid face à l'irrespect est une démonstration de force et de maîtrise de soi. En évitant les réactions impulsives, vous vous élevez au-dessus de la situation et imposez naturellement le respect. Les mots n'ont du pouvoir sur vous que si vous le leur accordez. Dans le prochain sujet, nous verrons comment utiliser la communication assertive pour répondre à l'irrespect sans perdre votre calme. 2. Communication assertive. Comment répondre avec intelligence et fermeté? Savoir répondre à une situation. Le manque de respect sans perdre son calme est une compétence essentielle. La communication assertive vous permet de vous affirmer avec fermeté, sans agressivité, en montrant clairement que vous ne tolérez pas un traitement inapproprié. Pour cela, il est crucial d'adopter une approche équilibrée, alliant maîtrise émotionnelle, clarté dans le discours et langage corporel assuré. Tout d'abord, lorsqu'on est confronté à un comportement irrespectueux, il faut éviter de réagir impulsivement. Prenez une profonde inspiration et évaluez la situation avant de répondre. Un ton de voix ferme mais calme permet de montrer votre contrôle et d'éviter qu'une discussion ne dégénère en conflit. De plus, choisissez des mots qui expriment votre position de manière claire et directe. Au lieu de répondre par l'agressivité, utilisez des phrases comme « J'exige d'être traité avec respect ». Je ne tolère pas ce type de comportement. Nous pouvons discuter, mais sans irrespect. Un autre élément clé de la communication assertive est l'utilisation du langage corporel. Maintenir un contact visuel, adopter une posture droite et
Des gestes mesurés transmettent une impression de confiance et renforcent votre message. Évitez de croiser les bras ou de détourner le regard, car cela pourrait donner une impression d'incertitude. Enfin, il est essentiel de se rappeler que l'assertivité ne signifie pas chercher à changer le comportement de l'autre, mais plutôt établir ses propres limites. Si la personne persiste dans son manque de respect, vous avez le droit de mettre fin à la conversation ou de vous éloigner. La communication assertive est un outil puissant pour s'imposer avec respect. 3. Intelligence émotionnelle. Gérer ses émotions face au manque de respect. Face à une situation d'irrespect, la manière dont vous gérez vos émotions peut déterminer l'issue du conflit. L'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions, tout en restant en contrôle, même sous pression. Cela vous permet de répondre de manière rationnelle et stratégique, au lieu de réagir impulsivement. Le premier pas vers cette maîtrise est la connaissance de soi. Identifiez quel type de commentaires ou d'attitudes déclenche des émotions fortes en vous. En prenant conscience de ces éléments, vous serez mieux préparé à gérer ces situations sans vous laisser envahir par la colère ou la frustration. Il est également essentiel de pratiquer l'autocontrôle. Lorsque vous sentez vos émotions monter, respirez profondément et prenez un moment avant de répondre. Des techniques comme le compte à rebours de 10 à 1 ou le fait de détourner momentanément son attention peuvent aider à réduire l'intensité émotionnelle du moment. Un autre élément clé de l'intelligence émotionnelle est l'empathie. Essayez de comprendre ce qui peut pousser l'autre personne à agir ainsi. Cela ne signifie pas excuser l'irrespect, mais saisir l'origine de son comportement peut vous aider à garder votre calme et à répondre de manière plus réfléchie. Enfin, souvenez-vous que vous avez le contrôle sur vos réactions, même si vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres. Choisir de ne pas se laisser atteindre par des paroles ou des attitudes négatives est une preuve de maturité émotionnelle. En développant votre intelligence émotionnelle, vous vous protégez des tensions inutiles et gagnez en respect et en crédibilité dans n'importe quel environnement. Établir des limites claires et saines pour protéger votre espace personnel. Établir des limites claires et fermes est essentiel pour maintenir le respect dans vos interactions personnelles et professionnelles. Souvent, les gens franchissent les limites parce qu'ils ne savent pas où elles se situent ou parce que vous ne les avez jamais définies explicitement. Cela ne signifie pas être inflexible ou fermé, mais plutôt créer un espace où vos droits et votre bien-être sont respectés. La première étape pour établir des limites saines est de reconnaître vos besoins et vos limites personnelles. Demandez-vous, qu'est-ce qui me dérange? Quel comportement ne suis-je plus prêt à tolérer? Connaître vos besoins émotionnels et physiques est la base pour communiquer efficacement ce qui est acceptable ou non dans vos relations. Lorsque vous communiquez vos limites, soyez direct et clair. Il n'est pas nécessaire d'être agressif ou rude, mais il est important d'être assertif. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt constamment, dites de manière calme et ferme: « Je préfère être écouté sans interruption. Une fois que j'ai terminé de parler, je serai heureux d'entendre votre avis. » L'assertivité montre que vous vous valorisez et que vous attendez d'être traité avec le même respect. De plus, il est essentiel de rester ferme sur vos limites. Les gens peuvent essayer de les défier ou de vous mettre sous pression, mais l'essentiel est de ne pas céder par peur de créer des conflits ou de décevoir les autres. En maintenant vos limites, vous renforcez en fait votre respect de vous-même et montrez que votre paix intérieure a de la valeur. Établir des limites inclut aussi savoir quand s'éloigner de relations ou de situations toxiques. Si quelqu'un vous manque constamment de respect, même après que vous ayez défini vos limites, cela signifie que cette personne n'est peut-être pas adaptée pour être dans votre vie. Éloignez-vous fermement, sans culpabilité, car prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle est la priorité. Enfin, rappelez-vous que les limites sont une forme de soin personnel.
Elles vous permettent de vous préserver et de maintenir des relations saines et équilibrées. Établir des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est une manière d'honorer vous-même et de vous assurer que vous êtes entouré de personnes qui vous respectent vraiment et qui vous aident à grandir. 5. Développer la résilience émotionnelle et l'intelligence sociale pour surmonter les défis. Développer la résilience émotionnelle est l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez cultiver pour affronter les hauts et les bas de la vie avec confiance. La résilience ne signifie pas simplement supporter les difficultés, mais plutôt grandir et apprendre d'elles, transformant les obstacles en opportunités de découverte de soi et de renforcement. Elle implique la capacité de s'adapter au stress, de surmonter les traumatismes et d'affronter les situations difficiles avec un état d'esprit positif. La résilience commence par la conscience de soi. Plus vous comprenez vos propres émotions, réactions et schémas de pensée, plus il vous sera facile d'identifier les déclencheurs qui affectent votre équilibre émotionnel. La clé est de ne pas éviter ou réprimer les émotions négatives, mais plutôt de les reconnaître, de les traiter de manière saine et d'en tirer des leçons. Par exemple, si vous traversez un moment difficile au travail, au lieu de vous concentrer uniquement sur la frustration, réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez utiliser cette expérience pour progresser dans votre carrière. La pratique de l'autocompassion joue également un rôle crucial dans le développement de la résilience émotionnelle. Être gentil avec soi-même pendant les périodes difficiles est essentiel pour rester motivé et éviter l'effondrement émotionnel. L'autocompassion ne signifie pas se laisser aller ou se contenter de la situation, mais plutôt être compréhensif envers soi-même lorsqu'on commet des erreurs ou fait face à des échecs. Après tout, nous sommes tous humains et les défis font partie du processus d'évolution. De plus, l'intelligence sociale est une compétence complémentaire à la résilience émotionnelle, vous permettant de bâtir et de maintenir des relations saines, même lorsque les circonstances sont difficiles. L'empathie, le respect des différences et la capacité de communiquer de manière efficace sont des éléments clés de l'intelligence sociale. Lorsque vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre et de répondre de manière sensible à ses émotions, vous créez des connexions plus profondes et authentiques. Cela, à son tour, peut offrir un soutien précieux en période difficile. La résilience émotionnelle et l'intelligence sociale sont également essentielles dans le milieu professionnel. Dans une société de plus en plus dynamique et exigeante, la capacité à s'adapter aux changements, à gérer la pression et à maintenir une attitude positive face aux défis est vue comme une compétence indispensable. Les entreprises valorisent les professionnels résilients, capables non seulement de faire face à l'adversité, mais aussi de se distinguer dans le processus de dépassement. Enfin, en développant ces compétences, vous améliorez non seulement votre capacité à faire face aux défis de la vie, mais vous renforcez également votre confiance en vous, créant un état d'esprit de croissance continue. La véritable résilience consiste à savoir que chaque défi surmonté est une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus apte à conquérir ce qui vous attend. Le chemin pour devenir une personne véritablement résiliente et émotionnellement intelligente n'est pas facile, mais il est certainement l'un des plus gratifiants que vous puissiez entreprendre. À mesure que vous continuez à développer ces compétences, vous ne devenez pas seulement plus fort, mais vous créez également un impact positif autour de vous, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Rappelez-vous que la résilience n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain. C'est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation où chaque défi surmonté est une occasion de grandir. Cependant, la véritable force ne réside pas seulement dans la manière dont vous faites face aux défis, mais aussi dans la manière dont vous inspirez les autres autour de vous à faire de même. En affinant votre intelligence émotionnelle, vous ne vous améliorez pas seulement dans la gestion des difficultés de la vie, mais vous devenez également une source d'inspiration pour ceux qui suivent le même chemin. Maintenant, plus que jamais, il est temps d'agir.
Commencez à intégrer les pratiques de résilience et d'intelligence émotionnelle dans votre vie quotidienne. Soyez patient avec vous-même et sachez que le changement prend du temps. La clé est de continuer, peu importe à quel point le chemin est peut-être difficile. Enfin, si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Le chemin du développement personnel commence maintenant et vous êtes plus que prêt à faire le prochain pas. Ensemble, avançons dans ce voyage de croissance et d'évolution.